Bienvenue dans cette vidéo. On est parti pour l'analyse de la réunion 1 de ce 23 septembre 2024. Et oui, j'ai préféré vous surprendre parce que dans la vidéo de dimanche, je veux dire la vidéo support quintet, j'annonçais que j'allais proposer ces analyses aussi, c'était quand? Lundi soir. Sauf que je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite surprise en enregistrant une réunion, peut-être une deuxième après, je ne sais pas trop. Comme ça n'a pas été planifié, je ne pourrais pas aller au-delà d'un certain seuil. Mais bon, on y va, on est parti, on va décrypter ceci comme d'habitude. Voilà, une chose à faire avec ces vidéos-ci, prenez des notes s'il vous plaît. Ça veut dire que préparez un bout de papier ou bien quelque part où noter, parce que je ne vais pas chaque fois saisir les numéros par souci de rapidité, parce que là, regardez, on a jusqu'à 7 courses. Ici, j'ai exclu la course quintée parce que c'est dédié à une vidéo à part, comme d'habitude. On aura donc la Capelle, course 1, course 2, course 3, 5, 6, 7 et 8. C'est comme ça que ça va se passer avec ces pronostics-ci. Donc, globalement, on est parti pour quelque chose de simple. Dans cette zone-ci, on aura généralement les trois bonnes bases, en tout cas telles que le système le recommande. Et au fil des jours ou suivant les cas, en fonction des reculs enregistrés, on va optimiser pour différentes disciplines. Ça veut dire que là, on pourra bientôt opter pour uniquement les courses de... Ah, ok, intéressant. Opter uniquement pour les courses de trot et ensuite on évoluera, on verra ce que ça va donner. Donc globalement, c'est un peu cela. Ça veut donc dire ceci. On est bien parti pour... bon, cette course-ci, c'est vrai que je l'ai masquée. C'est parce que suivant les critères, certains autres critères, c'était pas supposé être affiché. Mais bon, tant que c'est là, on va y aller. Alors, pour ce qui est des super bases, en tout cas les bases générées par cette méthode, voici ce que ça donne globalement. On voit que les deux premiers que voici ont tendance à être assez performants, donc le 9 et le 6 pour l'occasion. Et là, si on vient se référer à ceci, ça veut dire notre synthèse, la synthèse des 8. Ensuite, on a les tocards. Il apparaît que les tocards, mine de rien, ne sont pas négligeables du tout. Donc, comme quoi, si vous avez pas mal de gourmandises, parce que je vais proposer des pronostics pour deux profils de parieurs, ceux qui sont assez conservateurs, qui jouent avec beaucoup de prudence et ceux qui aiment prendre quelques risques. Ça veut donc dire que dans tous les cas, on peut par exemple partir sur le 9 et le 6 qu'on pourrait fixer comme base couplée, par exemple. On prend ces deux numéros-ci. Ensuite, suivant votre gourmandise, vous pourrez leur associer les quatre numéros que voici. Donc, ça fait 8 euros avec ces quatre numéros-ci, au cas où un toka viendrait pimenter les rapports. Et si on va seulement prendre les courses de trop, juste pour voir si, ok, avec les courses de trop seulement, on a quand même eu deux courses où un tocard a terminé oui, deux courses où un tocard a terminé dans le tiercé. Ça a toujours été les trois premiers, peut-être qu'on peut étendre jusqu'au quatrième, à vous de voir. Et là, les favoris n'ont pas été en si bonne forme que ça. Sauf qu'il faut noter, ça a été presque toujours dans des courses de 3 attelés. Avec Autostart, on va voir ce que ça va donner. Mais 9-6 semble être de bonne base. Si on est gourmand en termes de couplet, on vient associer des tocards, 3 ou 4 premiers. Si on est plutôt assez modeste en termes d'ambition, on peut prendre As 5, 4, 14 par exemple. Par exemple, pourquoi pas? Yes. Donc, on peut s'en tenir à cela. Pour ce qui est du tiercé, à vous de voir. Vous pouvez par exemple fixer les deux ci. Ensuite, prendre euh, 8-12 ou 18-12 et puis combiner ensuite comme vous souhaitez. Mais dans les vidéos, je vais très souvent m'en tenir au jeu simple et au couplet par souci d'efficacité, suivant quelques rares qu'on pourra peut-être flirter avec le tiercé. Mais bon, vous comprenez un peu la logique. Si on devait annuler la course, la discipline, ça veut dire le trot, ici on est parti pour quel numéro? On a numéro 9, en tout cas on a toujours 9-6 qui semble être de bonne base. Ensuite pour le G simple, le 9 est passé plusieurs fois dans le tiercé. Ensuite on a eu le 4. Donc théoriquement 9-4 ou 9-4-6. Mais bon, vous voyez que là c'est plus ou moins ce qu'on a ici. Vous pouvez prendre 9 et 4. À vous de voir, à vous de voir pour ce qui est du jeu simple. On passe à la course suivante, c'est-à-dire la Capelle course 2. Ici, il semble évident que les favoris ont tendance à dicter leur loi. C'est en 4-7, théoriquement pour la gagne, soit premier, soit deuxième. Pourquoi pas? Oui. Et là, au niveau de nos bases couplées,
on est parti pour être, semblerait-il, plus performant pour la quatrième place, hein. Pour la quatrième place. C'est vrai que par défaut de recul, j'ai dû bidouiller un peu. Parce que là, normalement, je suis supposé afficher le code exact, c'est-à-dire 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8. Théoriquement, on aurait dû s'en tenir à cela. Sauf que, comme je l'ai dit tantôt, faute de recul, je suis allé un peu plus loin. Alors, ici, on remarque que ces fameux tocards aussi se comportent bien. Et ce n'est pas pour nous déplaire, parce que là, ils sont plus partis pour la troisième place. Ça veut donc dire qu'au niveau du couplet, on peut prendre ceci, on peut 4, 7, auquel on associe 2, 13, 6, 10. Si on veut élargir un peu plus, on prend 11, 14, par exemple. Voilà qui pourrait être intéressant pour un couplet placé. Jeu simple. Bon, jeu simple, à vous de voir. On peut prendre, si ceci reste performant, on en aura pour premier, deuxième, quatrième. Donc, gagnant, The Show, The Couillon, par exemple. Et quoi d'autre? On a aussi ce deuxième. En tout cas, vous voyez que côté jeu simple, on est un peu dans l'embarras. On est un peu dans l'embarras. Et tel que vous prenez des notes, si vous êtes friand de jeux simples, allez par exemple course après course, vous voyez quelle colonne est plus régulière. Quelle colonne est plus régulière, vous notez et ensuite vous voyez ce que ça va donner. On avance. Ici, dans la course 3 sur cet hippodrome de la Capelle, j'ai fixé les courses de trop. Pour l'essentiel, on a le code 6, 7, 8, donc théoriquement 6e, 7e, 8e. Sauf que là, ils sont passés deux fois, ils ont eu deux fois euh, carte blanche, j'aurais dit quoi, carte rouge, comme pour dire, ils ont été absents du tiercé. Donc, 2, 15, 9, ça reste à voir. On va prendre ça avec des pincettes. Mais il s'avère que c'est plutôt l'avant du pronostic qui, en 3 chevaux, produit généralement le couplet. Couplet gagnant même déjà combien? Une, deux, trois fois. Trois fois. Là, si on est prudent, on peut aller jusqu'au quatrième, mais les deux premiers quand même sont tout fait tout flamme une fois de plus. Ça veut dire que pour la gagne, c'est peut-être plus les 3 premiers. En moyenne, jusqu'ici, le couplet gagnant a généré combien? 3,4 € en moyenne. Donc, à vous de voir. Pour le couplet, non, j'ai dit couplet gagnant, simple gagnant. Pour le couplet gagnant, en moyenne, ça a généré, dans ces configurations-là, les fois où c'est passé, ça a généré combien? 7,3 €. Pas si extra que ça, à vous de voir, hein. Ça, c'est une course qui théoriquement ne plairait pas. Je veux dire quoi, si on veut juste se satisfaire d'être passé à la caisse, pourquoi pas. En termes de qualité des rapports, ça reste à voir, ça reste à voir. Course 5, réunion 1, course 5. Là, on a deuxième qui serait de belles bases. Ensuite, avec A7, on les associerait pour 4 € au couplet placé, par exemple. Couplet placé, vous voyez qu'ici, nos bonnes bases ont tendance à être plutôt intéressantes parce que là, à combien de reprises? Là, c'est quel numéro? 1, 2, 3. Ah, d'accord. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. C'est premier, deuxième et troisième. Voilà qui expliquerait que ce soit si performant que ça. De ce point de vue, si vous jouez au jeu simple et ne souhaitez pas de faible rapport à la gagne, je veux dire au cas où vous passez dans le tiercé, ce serait bien d'aller flirter quelque part là entre l'As et le 7, à vous de voir. D'après les résultats, peut-être plus le 7, peut-être un peu plus ce fameux numéro 7. Mais là, prenant en compte le fait que plus on va à droite, plus c'est supposé rapporter de l'argent et plus on prend de légers risques supplémentaires. Donc, à vous de voir. Premier, le numéro 8 et le numéro 7, voilà ceux qui ont été les plus réguliers au jeu simple. Ça, je prends en compte aussi le quatrième de la course. S'il fallait ne prendre que les 3 premiers pour le tiercé, on en serait à 8 à 7. Ça fait un peu beaucoup. Voilà. Comme je l'ai dit, couplet, ça semble évident qu'il faut prendre ça. Ça veut dire 8, 2, auquel on associe As et 7. Et donc, de ce point de vue, on pourrait aller associer le reste là pour le tiercé, hein. Voilà une configuration où peut-être le tiercé serait un peu plus rentable parce que j'ai bien peur que les couplets ne rapportent pas grand-chose. Vous voyez qu'ici, même au tiercé des ordres, pour le moment, on n'en est qu'à combien? 33,9 €. Comme quoi, ce serait peut-être plus le jeu simple ou la gagne, simple placé en coefficient, en mettant un peu plus d'argent.
Vous allez remarquer aussi que là, dans l'historique, je me suis arrangé à ne retenir que les courses qui ont exactement droit au quart. S'il fallait que j'annule cela, on en saura combien de résultats. Voilà. En annulant cela, le premier favori se retrouve très bien engagé pour produire quelque chose au tiercé, même constituer une bonne base, parce que ce n'est que combien, une, deux, trois fois que ça a été absent sur 11 courses de recul. Avec le quatrième que voici, ils sont vraiment très intéressants. Ce qui fait que, suivant les cas, on peut venir prendre les deux là. Combien de fois ils sont passés au couplet? Une fois, deux fois, trois fois, seulement trois fois. C'est bizarre, il ne semble pas si compatible que ça au couplet. Par contre, s'il fallait qu'on vienne prendre avec ceci, c'est-à-dire le premier tout seul, avec le numéro 7 et le numéro 10, là on passerait bien plus souvent à la caisse. Ça veut donc dire que 8, 7, 8, 10 par exemple. Pourquoi pas 8, 7, 8, 10 pour un couplet placé auquel on associerait d'autres numéros pour un tiercé. Ouais, pour un tiercé. Au niveau du nombre de partants, c'est majoritairement 15, 14, 16. Attendez que je prenne seulement 16 partants. Qu'est-ce que ça nous réserve? Avec 16 partants, la configuration ne change pas tant que ça. Ça veut dire que c'est plutôt dans cette zone-ci qu'il faudra aller chercher la solution. Gagnant The Show, The Couillon, parce que l'avantage avec The Turf, c'est qu'il vous propose de jouer sur le quatrième de la synthèse. Je veux dire le quatrième de l'arrivée. Ce qui fait que côté jeu simple, on pourrait fixer cette colonne-ci et on joue gagnant, placé, The Show, The Couillon, par exemple. Pourquoi pas? Ok. On avance, on avance, on avance. Et là, on est parti pour cette configuration. Attendez qu'on voit ici. Ok, c'était simple. Là, ce sont les trois premiers qui constituent nos bonnes bases couplées. Là, c'est plutôt troisième, quatrième, cinquième. En l'occurrence, le numéro 7 qui semble bien équipé avec le numéro 9 pour le jeu simple. 7 et 9. Et pour l'occasion, cela semble ouais, assez bon copain pour ce qui est du couplet. Parce que trois fois, c'est arrivé en combien de courses? En 5 courses, c'est arrivé déjà trois fois ensemble au couplet. Et donc, s'il fallait inclure la quatrième place pour un 2 sur 4, par exemple, mais là, on n'a que 9 partants. Ça veut dire que normalement, il ne faudrait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Voici une course qui n'avait que... Oh non, ce n'est que 9 partants. Hein. C'est pas si extra que ça. Parce que normalement, ici, j'aime bien, pour ce qui est du nombre de partants, j'aime bien toujours m'en tenir à la même fourchette de partants. Mais suivant les cas, on est obligé de bidouiller un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attendez voir, hein, attendez voir. Je vais maintenir ce code-ci 3, 4, 5. Ensuite, je vais... Attendez qu'on annule. Pourquoi annuler? Attendez. On vient ici, on annule 1, 4, 5. Là, je vais juste prendre les courses de 9 partants pour voir ce que ça donne. Hein, pour voir ce que ça donne. On va prendre la 9, peut-être 9, 10. Qu'est-ce que ça donne? D'accord, avec 9, 10, on est plus ou moins dans la même configuration parce que là, le premier est toujours en forme, premier, deuxième, ensuite quatrième et puis cinquième. Donc voilà des numéros susceptibles de venir quelque peu pimenter les rapports. Il faut quand même noter qu'ici, il y a ces outsiders qui ne sont pas en reste hein, parce que là, le septième et le huitième sont passés. Ensuite, huitième, neuvième passé. Ici, ce n'est pas passé. Qui sait? Peut-être qu'on peut avoir quelque chose. On peut avoir les deux ou peut-être suivant les cas, suivant vous et votre tempérament de joueur, vous pourriez fixer une base. On associe le 4 et le 3 et ensuite on va chercher là derrière pour un trio. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, course numéro 7. Ici, on n'a pas matière à moudre, seulement une course de recul suivant les critères qui ont été retenus. On va donc, on va dire passer en se disant que peut-être que ça va, peut-être que la tendance qui est ici va se reproduire, mais bon, sans espoir pour cette course-ci, on passe. Donc, numéro 8, réunion 1, course 8. 8, 9, oui. Ensuite, 14, 12 pour coupler. Ou bien on va simplement parmi les quatre premiers s'en tenir à quelque chose pour le couplet.
Maintenant, s'il fallait opter pour davantage de numéros, attendez que je vois là, 5, 6, 7, oh là, ici 5, 6, 7. En tout cas, voici ce qui constitue l'historique de nos trois bonnes bases. Donc, vous voyez 5, 6, 7. On mentionne ça là. Ensuite, d'accord. Donc là, ça a déjà enregistré une course d'écart. Et ces courses-là n'avaient que 11 partants. Si on exclut 11 partants, on s'en tire avec 4 résultats. Et ces 4 résultats-là, c'est vrai qu'il y a 2 courses de plat, une de trop, mais ça semble assez compatible. Et dans ces conditions, il s'agit de 12 et 16 qui constitueraient de bonnes chances pour la gagne, par exemple. Et même pour gagner en gagnant The Show, premier, deuxième. Parce qu'en général, quand vous voyez le vert c'est le premier, le rouge c'est le deuxième, le jaune le troisième, bleu quatrième. Quand on voit déjà une tendance comme celle-ci, attendez que je regarde quelque chose. Bon, 1, 2, 4, pourquoi pas? Ok. Donc, quand on voit déjà ceci, on déduit que on n'est pas loin de la première ou la deuxième place. Ce qui veut dire qu'on peut prendre 12, 16 et puis 8 et 9 par exemple, 4 euros pour un couplet placé ou un couplet gagnant, ça dépend. Qu'est-ce qu'on a? 5, 6, 7, l'historique que voici laisse supposer qu'on a des choses assez intéressantes à espérer venant de 16, 10, 15. Mais globalement, c'est bien sur la 12, 16, 10, peut-être un peu plus. Voilà, je pense avoir honoré mes engagements. Attendez, je simple, s'il fallait prendre une seule base, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On annule. Si on devait prendre une seule base pour le jeu simple, ce serait laquelle? Difficile. Quand on inclut déjà une course, ces courses de 11 partants, ça complique un peu les choses. Mais bon, si on devait s'en tenir seulement aux courses de minimum 13 partants, on en serait à fixer le 12. S'il fallait prendre un seul numéro, ce serait le 12. Et là, si on revient, s'il fallait prendre un numéro, là, un seul numéro, ce serait par exemple le 9 pour le jeu simple. Un numéro, moi qui aime les numéros qui rapportent quand même assez, ce serait le 7. Peut-être vous, ce serait le 8. Et là, assez partagé. Assez partagé. Je ne saurais quel numéro prendre ici, hein. Mais bon, si on respecte la même logique, aller vers la droite signifie gagner un peu plus. On prendrait le 13, par exemple. Pourquoi pas? Un numéro pour le jeu simple. Ici, ce serait le 7. Là, ce serait le 9 ou bien le 4, mais peut-être un peu plus le 9, statistiquement parlant. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ceci vous a plu. Si vous souhaitez découvrir mes pronostics premium pour la course support quintet, attendez que je vous montre. Normalement, cette course-ci va être analysée avant ou après. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder l'une ou l'autre des deux vidéos. Mais dans tous les cas, je vais l'enregistrer et je propose des pronostics premium pour la course support quintet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre votre abonnement. C'est 30 000 francs CFA par mois, bien 49 euros. Pour le moment, l'analyse que je viens de vous proposer dans cette vidéo, elle est gratuite. Théoriquement, c'est pour 7 jours. Peut-être ça pourra s'étendre, peut-être pas. Mais une chose est sûre, si ça devenait payant et que ce serait certaines courses seulement, parce qu'on peut dénicher certaines courses qui ont un très fort potentiel et les balancer vers l'espace abonné. Dans ces conditions, on va payer 30 000 francs pour le moment. Donc, on va payer 30 000 francs CFA ou bien 49 euros pour bénéficier de l'analyse quintée approfondie et de ces autres courses-là. Ça, c'est sous réserve plus tard de faire quintet 30 000 et puis les autres courses 30 000. On n'y est pas encore. Pour le moment, si vous voulez prendre votre abonnement, vous regardez tout au bas de cette vidéo, vous cliquez sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp, deuxième pour me contacter par email. Je vous dis comment payer et l'instant d'après, on va se frotter les mains en visitant le caissier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt ou peut-être vous avez déjà regardé. Dans tous les cas, la course support quintet sera aussi pour ce dimanche soir. Comme promis, lundi soir, on en sera à un peu plus de réunions, mais ça respectera le même modèle qu'on a vu ici. Voilà. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite, les amis. D'ici là, rendez-vous chez le caissier. Ciao, ciao.